Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié de ce jour béni qui est le jour de vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne au secours à tous nos frères et sœurs qui sont maltraités dans tous les quatre coins de ce bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en telle sorte que la victoire soit du côté des musulmans. Je voudrais continuer avec le thème que nous avons commencé déjà par développer sur comment faire pour avoir un couple apaisé, un foyer heureux. Inch'Allah, parmi les causes qui ont divisé les foyers, c'est les dépenses communes. Mes chers frères, c'est à vous, je vais commencer par m'adresser. Les dépenses communes n'existent pas dans l'islam. Les dépenses communes entre le mari et la femme, si cela doit arriver, soit d'être un consentement. Et tout l'argent que la femme met dans le foyer, toi, le mari, tu dois marquer ça dans un cahier comme une dette que tu dois la rembourser. Si tu ne la rembourses pas jusqu'à tu divorces, Wallahi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas payer. Si tu ne la rembourses pas jusqu'à ce qu'il y ait problème entre vous, sache que si elle ne te donne pas cela devant Allah, tu vas rembourser. Ça fait partie des problèmes qui, aujourd'hui, bloquent de chemin à beaucoup de frères qui pensent que c'est normal parce que nous avons les enfants ensemble et qu'on sort, nous devions faire les dépenses ensemble. Jamais. Dans la charia, il est interdit strictement que la femme mette son argent dans quoi? Dans le foyer, à condition que ça soit un consentement entre elle et son mari. Les dépenses de foyer, c'est strictement reposé sur le mari. Tout ce que la femme va manger, tout ce qu'elle va porter, là où elle va dormir, la maison où elle va se coucher, ses déplacements, tout c'est reposé sur l'homme. Même les couches pour ses menstrues, c'est reposé sur l'homme. Même les tailles ongles, l'homme doit payer cela. Elle peut sortir, revenir pour dire, ma chérie, j'ai payé telle chose pour mes menstrues. Alors là, voilà la facture, il doit le payer. S'il ne le paye pas et que la femme ne lui a pas donné pas aumône pour qu'elle puisse gagner des récompenses auprès d'Allah le jour de la résurrection, ça fait partie des dettes que le mari va payer. Wallahi, beaucoup d'hommes sont sur cette terre, ils ont des millions de dettes auprès de leurs femmes qui n'ont pas payé. À la fin, ils ont encore maltraité la même femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne et qui vous amène à revenir sur le droit chemin et savoir que vous êtes dans de grands péchés. Après, vous allez crier que ça ne va pas, vous êtes dans le business, que ça ne va pas. Comment cela puisse aller avec vous, dans vos travail, dans vos affaires, dans vos commerces, quand vous avez quelqu'un à la maison que vous êtes en train de maltraiter? Vous oubliez que le premier compagnon, la personne la plus proche de vous, dans votre maison, c'est votre femme. C'est elle qui peut parler réellement de vous et qui vous connaît, mais c'est elle que vous maltraitez. Ce n'est pas bien. Vous devez beaucoup. Les dépenses communes n'existent pas. D'autres font des dépenses communes au point où il y a, par exemple, beaucoup sont dans ce cas-là à l'extérieur, où vous voyez le mari et la femme se marient et que maintenant on dit, maintenant il faut faire des dépenses communes jusqu'à y construire ensemble. Si vous construisez ensemble et que l'argent de la femme rentre dans la construction, mon frère, il faut dire en même temps à ta femme de marquer cela dans le cahier et que tu vas payer. Parce que le jour où tu vas vouloir marier une deuxième femme, tu es obligé de notifier à la deuxième femme que la maison dans laquelle vous êtes en train de vivre, que ce n'est pas ta maison seule, c'est la maison commune. Vous avez construit ça, toi avec la femme ensemble, tu dois chercher une autre maison pour cette femme. Cette femme ne peut pas venir vivre dans la maison que toi avec ton mari, c'est-à-dire que toi, homme, avec ta femme, vous avez construit. C'est-à-dire si la femme a participé dans la construction. Donc c'est très important. Ne faites jamais cette erreur. Sinon, c'est des choses qui ont amené beaucoup de femmes à interdire à leur femme de marier une deuxième femme ou bien qui ont amené même jusqu'au divorce et qui ont amené de grands problèmes. Mais l'homme sort toujours des fois gagnant, la majorité des cas, mais quelque chose qu'il ne doit pas oublier, il y a ces dettes-là sur son cou. Tu donnes l'argent pour aller au marché, pour préparer la sauce, ta femme a augmenté 500, 1000 francs, 2000, quoi qu'en soit ce qu'elle a augmenté, elle a l'obligation de te notifier, c'est tu as l'obligation de payer. Ce n'est pas quelque chose à négocier, tu dois payer. Ou bien carrément, elle te dit qu'elle t'a donné ça. Tu lui dis, mais je t'ai donné 10 000. Est-ce que, voilà, elle te fait le point. Tu vois que ça dépasse les 10 000. Automatiquement, il faut notifier. Il faut avoir un cahier dans lequel tu écris tes dettes et elle peut te pardonner cela, elle peut te donner cela par au monde. Allah va la récompenser. Ou bien carrément, mon frère, tu dois payer. Si tu ne payes pas ici, tu vas aller payer devant Allah subhanahu wa ta'ala. À part cela, il y a le fait aussi que beaucoup parmi les frères, ils s'entendent, ils font des dépenses par rapport à la gestion de la maison avec leur femme. Ce n'est pas une bonne chose. La femme n'a qu'à toujours écrire les dépenses, les dettes par rapport à cela. Et mon frère, il faut faire tout possible pour pouvoir rembourser ses dettes. Ce n'est pas quelque chose à négocier. Des hommes même sont allés apprendre, à passer de l'argent, à économiser de l'argent sur le dos de leur femme. En mentant, c'est-à-dire ils disent des mensonges à la femme qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne gagnent pas. La femme fait toutes les dépenses alors qu'ils sont en train d'économiser de l'argent à côté pour aller marier une deuxième femme. Mon frère, quand Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est des choses par lesquelles les anges sont en train d'écrire tous ces méfaits
fais là, que tu es en train de faire, c'est de l'injustice. Et cette injustice, tu ne sais pas si c'est ça qui va te précipiter dans le fait de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne par rapport à cela. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, les dépenses de la maison sont reposées uniquement que sur l'homme. C'est l'homme qui fait toutes les dépenses. Quoi qu'en soit ce que la femme achète et qui amène dans le foyer, elle doit notifier ça à l'homme et que l'homme rembourse. Ou bien c'est l'homme qui a fait le constat, il doit demander pour qu'il puisse rembourser. Il n'a pas le droit de laisser sa femme faire des dépenses pour lui et après, il reste là et c'est lui qui fait l'injustice sur cette même femme. L'argent de la femme, c'est pour la femme. Pour finir, si la femme est riche et que l'homme est pauvre, il se pourrait que des cas comme ça arrivent. Il n'y a pas de problème à ce que la femme fasse des dépenses dans le foyer et que l'homme, elle écrive ses dépenses pour que le jour où l'homme trouve les moyens puisse la rembourser. Mais si la femme voit que les dépenses sont trop, son mari ne peut pas payer et qu'elle le donne par aumône, elle n'est pas obligée. Mais si elle le fait par agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va la récompenser, elle aura des bénédictions pour cela. Elle peut donner ça à son mari. Elle peut dire, je te donne cette partie tu dois payer. Ou bien carrément, si elle a les capacités, elle a atteint un niveau de richesse où elle peut donner la zakat, elle peut donner la zakat à son mari, c'est autorisé en islam. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème par rapport du moins à cela, car dans ce contexte, son mari est compté parmi les pauvres à qui on peut donner la zakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de notre religion. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.